Je vous remercie. Je vais... Pardon, des questions d'éducation en lien avec la souveraineté et j'ai hâte de savoir quel est son point de vue puisque nous sommes au CNAM aujourd'hui. Merci beaucoup, Laure. Le CNAM, levier de souveraineté, franchement, il fallait oser. Et nous l'avons fait, si je puis dire. C'était avec vous, Monsieur le Ministre. Nous avons eu cette discussion sur le programme, sur les sujets que nous avions envie d'évoquer. Et en sortant de ce rendez-vous, je suis allée voir Camille et je lui ai dit « Alors, cette table ronde, alors là, on l'a fait. » Et nous avons l'étude du Conseil d'État. Et aujourd'hui, d'abord, je me réjouis doublement. D'abord, de revoir Mélanie avec laquelle j'ai travaillé au Conseil d'État et de savoir aussi que c'est la première sortie publique à l'extérieur de présentation de cette étude. Donc merci, c'est un grand honneur, un privilège pour nous. Et puis, donc ce matin, je vous faisais des recommandations de lecture et de cadeaux pour Noël. Alors, celui-là, il est pas mal aussi, d'un prix extrêmement modique par rapport d'une part à la qualité et au nombre de pages. Et en plus, il est accessible gratuitement en ligne. Donc je vous le recommande, mais vraiment, vraiment beaucoup. Heureusement que Nicole Gnesotto n'est plus là, parce qu'elle trouverait que je recommande trop d'ouvrages. Mais je pense qu'on peut en offrir 2 dans le paquet. Bien, la souveraineté, quand on y pense, elle s'exerce a priori dans le cadre de frontières, sur un territoire donné. Et du reste, notre mission, elle s'exerce en grande partie sur un territoire donné, mais pas uniquement. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les nouveaux enjeux de l'exercice de la souveraineté, ils sont liés à ces grandes transitions que nous avons identifiées et dont le CNAM s'empare, avec notamment les 4 nouvelles écoles. Vous vous souvenez des thèmes : santé, IA, transition écologique, énergie. Ils sont liés aussi, ces enjeux, à la démographie. On en a parlé déjà aujourd'hui et dans cette étude, il y a des chiffres qui sont absolument saisissants. Alors je ne vais pas tous vous les lire, je retiendrai seulement ceci. Alors que le continent européen représentait un quart de la population mondiale il y a 100 ans, aujourd'hui il ne représente plus qu'un habitant sur 10 et ne devrait plus représenter qu'un habitant sur 20 en 2100. Tout est dit, et tout a été dit à ce propos d'ailleurs ce matin. Mais faisons quand même avec les moyens du bord, si je puis dire, et un habitant bien formé en vaut 3, à mon avis. Alors, il y a des défis liés à la santé, il y a des défis climatiques, il y a des défis nouveaux qui sont parfaitement identifiés dans cette étude sur les espaces libres de toute souveraineté, ces espaces dont l'usage est ouvert à tous, comme les grands fleuves, les pôles, l'espace cyber. Et nous avons énormément de formations dans le domaine de la cybersécurité. Henri Grégoire ne l'aurait jamais imaginé. Et il y a un défi sur lequel je voudrais revenir, qui est d'un tout autre ordre. Ce défi, c'est la crise de la confiance dans l'efficacité de l'action publique. Et vous l'avez là aussi parfaitement identifié. Et les Français, en réalité, vous le dites dans l'étude, sont très attachés à leur service public. Ils sont particulièrement attachés aux services de l'État concernant la santé, l'éducation et la justice. Mais que voit-on? Pour la santé, on sait bien qu'il y a un double système, public, privé. Pour la justice, on le sait moins. Et pourtant, il existe l'arbitrage, la médiation. Et au Royaume-Uni, par exemple, il s'est tellement développé qu'il n'y a plus de contentieux de divorce devant les juges. Tout va à l'arbitrage. Tout n'est plus que justice privée. Et puis, le troisième domaine, c'est l'éducation. Et là aussi, on voit prospérer l'enseignement supérieur privé qui, chaque année, augmente largement le nombre de ses effectifs, alors même que nous sommes dans une tendance où le nombre de bacheliers a plutôt tendance à diminuer. Donc, cette crise de la confiance dans l'efficacité de l'action publique, elle est évidente. Elle tient à la complexité du système. Elle tient aussi à un fait, et je vais vous raconter une anecdote. Nous nous rendions au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec Florence Parly. Et à l'accueil, nous tombons sur un père qui arrive avec sa fille et qui s'énerve parce qu'il voulait voir la personne responsable de Parcoursup. Alors, à l'accueil, on lui dit « Ah mais non, il n'y a pas de personne responsable de Parcoursup ».
et allez plutôt dans votre rectorat. Et là, il répond, mais j'y suis allé. Ah, alors allez plutôt à l'université, mais j'y suis allé. Et à chaque fois, je n'ai pu voir personne. Il n'y a personne responsable de Parcoursup. Or, il y a eu une erreur sur Parcoursup. Ma fille aurait dû être prise dans des études de médecine. C'est une excellente élève. Et elle n'a été prise nulle part parce que son dossier n'est pas identifié. Je veux absolument pouvoir l'inscrire. Nous étions tous désemparés. Qui est responsable de Parcoursup? Alors, avec Florence Parly, moi, et puis également Florian Caragne, et il se trouve en plus qu'on est tombé sur le recteur qui arrivait, je peux vous dire qu'elle était dans de bonnes mains, et que nous lui avons trouvé non pas un responsable, mais plusieurs co-responsables de Parcoursup, mais c'est quand même révélateur. C'est la même chose lorsqu'on veut trouver sa voie dans des établissements complexes et qu'on n'arrive pas à parler à une personne physique. Et cette absence de contact direct, et je crois que c'était relevé dans la précédente étude, voilà, que Mélanie connaît bien pour l'avoir co-rédigée, cette absence de contact direct est un facteur de crise de confiance aussi. Donc, pour renouveler l'efficacité et pour renouveler surtout l'exercice de la souveraineté nationale, il faut améliorer l'efficacité de l'action publique et il faut aussi clarifier le rôle de chacun au niveau local. Et enfin, et là nous sommes moins concernés, mais je crois que ces deux premiers piliers, améliorer l'efficacité de l'action publique et clarifier le rôle, nous le sommes. Et puis le troisième grand chantier, c'est de préciser la place du juge dans un état de droit. Là, je vous le laisse, celui-là. Le CNAM fait beaucoup de choses, mais là, on va laisser ça au Conseil d'État. Dans les recommandations qui sont faites dans ce rapport, il y en a une qui m'a particulièrement parlé. Vous avez rappelé que j'ai été membre du comité des États généraux de la justice et c'est ce qui m'a valu de faire un petit tour en cabinet auprès du garde des Sceaux pour mettre en œuvre les recommandations qui ont été faites à l'occasion de cette année de travail et de consultation avec Jean-Marc Sauvé au cours des États généraux de la justice. Et nous avons beaucoup consulté, beaucoup écouté les citoyens, les associations. Et vous seriez étonnés de savoir que la première des recommandations qui est venue, c'est de renforcer la formation à la citoyenneté. J'en parlais tout à l'heure. C'est le désir le plus grand, comprendre ce qu'est la justice, comprendre son fonctionnement. Tout passe par la formation. Il y a bien une option en terminale, mais ce n'est qu'une option droits et grands enjeux du monde contemporain. Elle devrait être généralisée. Elle devrait être introduite, comme l'a été transition écologique et développement soutenable en L1, dans toutes les formations. Mais pour ça, il faut des moyens. L'idée n'est pas neuve. Cette formation est essentielle. On invoque toujours ici un abbé. Alors les abbés, c'est plus trop au goût du jour. Hein. Donc on va dire Henri Grégoire. On va devenir laïque. Le Conseil d'État est là, alors on est un établissement laïque. Mais Henri Grégoire s'est beaucoup inspiré lui-même de Nicolas de Condorcet, philosophe et mathématicien, et d'un rapport, le rapport sur l'organisation générale de l'instruction publique. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire ces quelques lignes, si j'ai encore le temps, madame. L'instruction doit être universelle, c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l'égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes et des femmes sur le territoire et le temps plus ou moins long que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans tous les âges de la vie, assurer la facilité de conserver leurs connaissances ou d'en acquérir de nouvelles. Le rôle du CNAM était défini dans ces 5 lignes de ce rapport. Et Henri Grégoire s'en est inspiré. 1971, loi sur la formation professionnelle continue. Aujourd'hui, on parle plus de formation tout au long de la vie pour élargir le spectre. Ce n'est pas que de la formation professionnelle et c'est cela que nous faisons au CNAM. Alors, dans les propositions de ce rapport, il y en a 10, c'est bien ça, 10. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique, sinon on serait plutôt à la fin. Mais j'ai retenu surtout la 9e et la 10e. La 9e, ce sont les enjeux de la formation et de la recherche. Il faut se doter des compétences adaptées. Vous avez cité cette célèbre citation de Jean Baudin, « Il n'est de richesse que d'hommes ». Tout passe par les ressources humaines et tout passe par la formation. Quelques éléments, quelques chiffres que j'ai extraits aussi de votre étude. Dans le secteur de l'industrie, en particulier, le nombre d'emplois vacants a été multiplié par 3 entre 2017 et 2022, 60 000 postes vacants. Et pourtant, que voit-on? Des jeunes qui sont formés renoncent à ce métier.
Et je vous conseille particulièrement la note 1539. Oui, 1539 de l'étude. Et vous trouverez là des éléments extrêmement importants sur le nombre d'effectifs annuels dans tous les niveaux, niveau 4, 5, 6, pour les bacs plus 2, etc. Au total, plus de 125 000 jeunes par an, hors ingénieurs, sont diplômés pour se présenter sur le marché de l'emploi à l'issue de leur formation pour un métier industriel. Pourtant, jamais notre industrie n'a été confrontée à une telle pénurie. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons du mal, c'est vrai, à former les jeunes dans ces domaines, mais il y a un taux d'évaporation très important. Et des jeunes formés au métier industriel partent vers des écoles de commerce, partent vers des études en sciences politiques, vers le droit, ou travaillent un an et quittent ensuite leur métier. Par ailleurs, il faut bien tenir compte de la faible mobilité territoriale des Français et d'un ancrage territorial fort de l'industrie et de formations nationales qui, elles, ont été pensées de manière nationale, pas toujours en lien, on l'a dit tout à l'heure, avec les besoins du territoire. Donc vous voyez à quel point, par rapport à tout ce qui a été dit en début d'après-midi, à quel point le rôle du CNAM est important. Quelle solution peut-il apporter comme levier de souveraineté? D'abord, valoriser auprès des jeunes le plus tôt possible, et pour ça, il faut que nous travaillions avec l'éducation nationale, les métiers techniques et scientifiques, pour contrecarrer une image parfois un peu négative. D'autre part, favoriser les approches interdisciplinaires. Cela se fait à l'étranger. On le voit aux États-Unis, en Finlande, en Corée du Sud, à Singapour, en Australie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande. Rassurez-vous, je ne suis pas allée dans tous ces pays, je l'ai lu dans l'étude. Mais nous le faisons aussi avec des Fab Labs, avec toutes sortes d'innovations pédagogiques. Troisièmement, il faut renforcer l'attractivité des métiers, et notamment du métier d'enseignant, particulièrement dans les disciplines scientifiques. Quatrièmement, il faut élargir les viviers. Et élargir les viviers, ça veut dire développer les passerelles. Donc, favoriser des passerelles, non plus des ingénieurs ou des futurs ingénieurs ou techniciens vers les sciences sociales, mais des sciences sociales vers les sciences, ce qui est beaucoup plus difficile lorsque les bacheliers n'ont pas pris les 3 bonnes spécialités. Et la réforme du bac n'y conduit pas. Et cela aussi, c'est notre ambition au CNAM, avec le projet de réorientation réussi. Nous allons aussi travailler en partenariat. On a beaucoup insisté sur l'importance des partenariats. Et il y a 3 jours, nous avions une réunion avec Enedis. Enedis nous demande de participer à un AMI-CMA pour travailler ensemble sur une offre de formation qui concerne le niveau bac, bac plus 2 et qui peut aller jusqu'au master sur la filière des réseaux électriques parce qu'ils ont terriblement besoin de techniciens. Et qui sont-ils venus chercher? Le CNAM, parce que nous avons cette capacité de réagir rapidement. Puis on a entendu Ariane tout à l'heure nous parler du CNAM avec ce shoot de compétences des micro-certificats. Eh bien oui, développons des micro-certificats dans tous les secteurs scientifiques et industriels. Je termine. Il faut investir aussi dans la recherche, vous le dites. Il faut développer aussi la protection du patrimoine scientifique et technique national. Et il y a dans cette étude des pages remarquablement bien documentées sur cette question-là, sur les attaques par des pays parfois un peu malveillants, et sur la grande naïveté des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Je vous recommande vraiment de les lire, particulièrement aux directeurs de laboratoire et enseignants-chercheurs. Dernière proposition, je ne ferai que résumer en 2 lignes cette proposition très importante, c'est la 10e, conforter l'influence culturelle de la France, qui a de solides atouts culturels dans le domaine industriel et technologique. Vive le musée des arts et métiers, qui fait partie intégrante du Conservatoire national des arts et métiers. Donc vous voyez pourquoi le CNAM est un vrai levier de souveraineté. Merci. Merci Madame l'administratrice générale. Je vais
me tourner vers ma gauche. Monsieur le ministre, j'ai hâte de vous entendre parce qu'on a beaucoup parlé du rapport du Conseil d'État, mais il y a un autre rapport qui est le rapport Draghi et qui, lui, propose 170, émet 170 propositions. Certaines sont probablement en rapport avec le propos que vous allez tenir, donc je vous laisse immédiatement la parole pour que vous nous expliquiez le projet de votre association et en quoi il résonne avec les questions de souveraineté, de formation et de culture. Merci.